Mardi, pour pouvoir faire ses courses, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire la course au pouvoir, la course à l'argent. Le coup d'envoi est donné ce mardi de la grande course au pouvoir d'achat. Vas-y, cavale, petit homme, foule à la coule la gaie cendrée de l'illusion tunifère. Rejoins tes camarades rampants et trébuchants en quête de valorisation. Monétise ta différence, ça l'aplanira. Participe au relais des acquis et des points de retraite. Tu finiras sûrement par savoir combien tu vaux. En euros, je vaux pas grand-chose parce que en fait, je n'ai pas de valeur marchande. Pour parler franchement, de l'argent, vous pouvez toujours courir, vous n'en aurez pas. Au mieux, de quoi éviter la misère qui fait un peu sale, mais qui sied si bien aux étrangers, semble-t-il. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est compliqué, c'est une question d'organisation de la société. Il n'y a pas quelqu'un qui sait où est la lumière ici? Qu'est-ce qu'on fait dans une société en fait on échange, c'est pour ça qu'on a de l'argent. Est-ce qu'on peut échanger sans argent? Oui, là par exemple, on est en train d'échanger sans argent. Est-ce qu'on peut éduquer les enfants avec de l'argent? Non, on peut les éduquer avec de l'éducation. Est-ce qu'on peut nourrir les gens avec de l'argent? Non, non, pas du tout. On peut les nourrir avec des aliments. Donc à chaque fois, l'argent est hors sujet en fait. Le petit homme court toujours, il commence à se demander à quoi il participe vraiment, mais il est de moins en moins seul. Il fait partie de la civilisation des malades de l'argent, malades de la tête ceux qui en ont, malades du corps les plus démunis, la plupart. Le petit homme va bientôt réaliser que la course au pouvoir d'achat qu'on lui propose n'est que le cache-misère d'un gigantesque gisement mondial gratuit. Les biens publics mondiaux, c'est des choses qui ont énormément de valeur parce qu'ils n'ont aucune valeur marchande. Parce qu'à un certain stade, l'air qu'on respire, je ne veux pas l'acheter. Et il y a énormément de choses, en réalité, qui devraient rentrer dans ce qu'on ne peut pas acheter, dans l'inaliénable. Voilà par où il faudrait attaquer les choses. Petit homme a un potentiel de résistance à l'absurde inversement proportionnel à la flexibilité qu'on lui demande. Petit homme est aussi de nature à péter un câble devant les situations les plus saugrenues. En somme, on peut prévoir que petit homme risque de faire preuve de mauvaise humeur si l'on s'avise de contrarier ses désirs les plus anodins et les plus simples. Quand un organisme qui fait du service public, une gare par exemple, me demande de payer pour pisser, je me dis, mais le deal est quand même un petit peu curieux, puisque la sanction de ça, c'est que je vais pisser dehors, quoi. Donc pour l'intérêt général, c'est pas bon. Alors, petit homme, quand tu reprendras le droit de pisser sans bourse déliée, quand tu auras brisé le miroir aux alouettes de la course au pouvoir d'achat, quand tu cesseras de rêver de grands soirs pour profiter des petits matins, quand tu réinventeras le troc et la cueillette qui sont ta seule hypothèse raisonnable de survie, petit homme, tu retrouveras ta place historique dans le règne animal, celle d'un ami ou d'un frère, éventuellement rigolo et utile, et capable de passage à l'acte gratuit. En regardant autrement ce qui est réellement pour nos civilisations et pour nos sociétés la richesse, on arrêterait, pour commencer, de parler du PIB. On arrêterait de considérer les services publics ou l'éducation comme des coûts à la charge de la société. On considérait au contraire qu'ils sont des enrichissements.